Elle pensait qu'il n'était qu'un pauvre mendiant infirme. Elle le nourrissait chaque jour avec son peu de nourriture. Mais un matin, tout changea. Qui était cet homme? Pourquoi l'avait-il choisi, et quel secret cachait-il depuis tout ce temps? Installez-vous confortablement et découvrez cette histoire bouleversante. C'est l'histoire d'une jeune femme pauvre nommée Esther, et d'un mendiant infirme que tout le monde appelait Papa J et que tout le monde méprisait. Esther avait 24 ans. Elle vendait de la nourriture dans une petite échoppe en bois au bord d'une route à Lagos. Sa baraque faite de planches usées et de tôles rouillées se trouvait sous un grand arbre, un lieu populaire pour les passants affamés. Elle n'avait pas grand-chose, des tonnes trouées, une robe rapiécée. Mais elle souriait toujours. Même fatiguée, elle saluait chaque client avec douceur. « Bonjour monsieur, soyez le bienvenu. » Elle se levait très tôt chaque matin pour cuisiner du riz, des haricots ou du ragoût d'igname. Ses mains travaillaient vite, mais son cœur était lent, alourdi par la tristesse. Orpheline, elle vivait seule dans une petite chambre sans électricité ni eau potable. Juste elle et ses rêves. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait son banc, Mama Titi, sa voisine, lui lança. « Pourquoi tu souris toujours alors que tu souffres comme tout le monde ici ?» Esther répondit en souriant. « Parce que pleurer ne mettra pas à manger dans ma marmite. » Mama Titi éclata de rire et s'éloigna, mais ces mots restèrent dans le cœur d'Esther. Elle n'avait rien, pourtant, elle offrait à manger à ceux qui ne pouvaient pas payer. Mais elle ignorait que sa vie allait bientôt changer. Chaque jour, un événement étrange se produisait. Un mendiant infirme apparaissait, poussant lentement son vieux fauteuil roulant avec ses mains. Les roues grinçaient sur les cailloux. Cric, cric, cric. Les gens se moquaient, détournaient le regard ou se bouchaient le nez. « Regarde encore ce sale vieux », disait un garçon. L'homme avait les jambes enroulées de bandages, un short déchiré, le visage couvert de poussière. Il avait l'air fatigué. On disait qu'il sentait mauvais. Certains disaient même qu'il était fou. Mais Esther ne le jugeait pas. Elle l'appelait Papa J. Un jour, alors que le soleil tapait fort, Papa J s'arrêta devant son échoppe. Esther lui dit doucement. « Tu es revenu, Papa J. Tu n'as pas mangé hier. » « J'étais trop faible pour venir. »« Je n'ai rien mangé depuis 2 jours, » répondit-il. Esther regarda sa table. Il ne restait qu'une assiette de haricots et d'igname, celle qu'elle comptait manger. Elle hésita, puis la lui tendit sans un mot. « Tiens, mange. » Papa J trembla en prenant la cuillère. Ses yeux brillaient, mais il ne pleura pas. Il baissa la tête et mangea lentement. Une passante s'arrêta. « Esther, pourquoi tu nourris toujours ce mendiant ?» Elle répondit calmement. « Si j'étais à sa place dans ce fauteuil, est-ce que je n'aimerais pas que quelqu'un m'aide ?» Papa J revenait chaque jour. Il ne tendait jamais la main. Il ne parlait à personne. Il restait silencieux, la tête baissée, devant la boutique. Son fauteuil menaçait de s'effondrer, mais Esther lui servait toujours à manger, avec un sourire sincère. Du riz, des haricots, un peu de viande quand elle le pouvait. Un après-midi, alors qu'elle servait du jollof à 2 écoliers, elle le vit, comme toujours. Ses bandages étaient plus sales, sa chemise plus trouée. Elle lui prépara une belle assiette et s'approcha. « Papa J, ton repas est prêt. » Il leva les yeux, fatigué, mais adouci en la voyant. « Tu penses toujours à moi. » Elle posa doucement l'assiette sur un petit tabouret. « Même si le monde entier t'oublie, moi, je ne t'oublierai jamais. » Soudain, une voiture noire luxueuse s'arrêta. Un homme en descendit, grand, élégant, chemise blanche impeccable, chaussures brillantes. Esther le salua respectueusement. Mais il ne regardait pas Esther. Il fixait Papa J, longuement, comme s'il essayait de se souvenir. « Donnez-moi une assiette de jollof avec viande, » dit-il finalement. Il prit son plat, regarda Papa J une dernière fois, puis remonta en voiture et partit sans un mot. Le lendemain matin, Esther attendit Papa J. Elle nettoya son banc, regarda la route, rien. À midi, l'inquiétude la gagna. Elle demanda à Mama Titi, aux enfants vendeurs d'eau, aux conducteurs de moto, personne ne l'avait vu. 2 jours passèrent. Puis 3. Toujours aucune trace de lui. Esther ne souriait plus. Elle servait ses clients avec un visage triste. Même son riz préféré lui donnait la nausée. « Papa J, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» murmurait-elle chaque soir,
en tenant l'assiette vide qu'il utilisait. Le 4e jour, une voiture noire s'arrêta. Un homme, coiffé d'un chapeau rouge et habillé richement, descendit. Il ne sourit pas. Il ne dit rien. Il tendit simplement une enveloppe marron à Esther. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Lis. Et ne dis rien à personne. » Puis il remonta dans la voiture et partit. Tremblante, Esther ouvrit l'enveloppe. Un simple papier disait « Viens à l'hôtel Green Hill à 16 heures. Ne dis rien à personne. Un ami. » Elle regarda le ciel, l'enveloppe sur sa poitrine. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un hôtel. À 15h30, elle ferma sa boutique et monta dans un tricycle. Elle serrait l'enveloppe, le cœur battant. Une intuition lui disait que cette journée allait tout changer. Arrivée à l'hôtel, 2 gardes l'accueillirent. Elle montra son papier. « Ah, vous êtes Esther ? On vous attend. » Un homme en costume noir la guida à travers un long couloir jusqu'à une grande porte en bois. « Quelqu'un vous attend à l'intérieur. » Esther inspira profondément, et poussa la porte. Au centre de la pièce, un homme en fauteuil roulant. Elle se figea. « Papaji » souffla-t-elle, la main sur la poitrine. Mais cet homme n'avait rien du mendiant sale et faible. Il était rasé, propre, vêtu d'une chemise blanche avec des boutons dorés. Il portait une montre brillante. Son fauteuil était moderne. Il avait l'air puissant. Il lui sourit doucement. « Esther, entre. » Elle tremblait. « C'est vraiment toi. »« Oui, Esther. Mon nom n'est pas Papaji. Je m'appelle Chef George. Je suis un milliardaire. » Elle ouvrit la bouche, choquée. « Un milliardaire ? » « Oui. Je possède des entreprises, des écoles, des hôpitaux. J'ai beaucoup d'argent. Mais pourquoi avoir fait semblant d'être pauvre ? » Chef George sourit, puis son regard devint sérieux. « Parce que je voulais voir le vrai cœur des gens. J'en avais assez qu'on m'aide juste à cause de mon argent. » Esther resta debout, figée. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Le silence de la pièce était profond, presque sacré. Elle regardait cet homme élégant, assis devant elle dans son fauteuil roulant moderne. Chef George reprit la parole, avec une voix calme mais ferme. « Tu es la seule personne à m'avoir regardé comme un être humain. » Elle cligna des yeux, incapable de parler. Il sourit légèrement. Les autres me regardaient avec du mépris, de la peur ou de l'indifférence. Mais toi, chaque jour, tu me tendais ton assiette. Même quand tu n'avais plus rien pour toi. Tu ne m'as jamais demandé qui j'étais. Tu ne m'as jamais jugé. Tu m'as traité comme un homme. » Esther baissa les yeux. Elle tremblait. Tout cela lui semblait irréel. Chef George fit signe à un jeune homme en costume qui se tenait dans un coin de la pièce. Celui-ci apporta une mallette noire. Il l'ouvrit et la tourna vers Esther. À l'intérieur, il y avait des liasses de billets, soigneusement rangés, des documents, et un téléphone dernier cri. « Ceci, c'est pour toi, » dit Chef George. « Non, non, je ne peux pas. » balbutia-t-elle, la voix cassée par l'émotion. « Si. Tu dois l'accepter. C'est une récompense. Ou plutôt, une réparation. » Elle leva les yeux, surprise. « Réparation ? » ?»« Oui. Réparation pour toutes les fois où la vie t'a ignoré. Pour toutes les fois où tu as été affamée mais généreuse, pauvre mais noble. Cette mallette contient 10 millions de Naira, les papiers d'un terrain constructible, et un contrat d'embauche. » Esther ouvrit grand les yeux. « Un contrat ?» Chef George hocha la tête. « J'ai vu ton courage, ton intégrité, ton cœur. Je veux que tu diriges un projet de cuisine communautaire que je lance dans les quartiers populaires. Je veux que tu sois le visage de cette œuvre. » Les larmes coulaient maintenant sur le visage d'Esther. Elle tomba à genoux. « Je ne mérite pas tout ça, je ne suis qu'une pauvre vendeuse de rue. » Chef George fit rouler son fauteuil jusqu'à elle et posa une main sur son épaule. « Tu es bien plus que ça. Tu es une femme de lumière. Tu es ce que ce pays a de plus précieux. » Il lui tendit un mouchoir. Elle essuya ses larmes, encore sous le choc. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle. « Parce que quand tu m'as regardé, tu as vu un homme, pas un mendiant. Tu as vu ma souffrance, pas mon apparence. Et tu m'as donné sans jamais attendre en retour. »
Ce genre de cœur est rare. Je veux l'honorer. Esther ferma les yeux, touchée en plein cœur. Puis chef Georges lui raconta la vérité sur lui-même. Il y a des années, il avait été un homme arrogant. Riche, puissant, mais sans compassion. Il possédait des hôtels, des banques, des cliniques, mais il méprisait les pauvres. Pour lui, ils étaient paresseux, inutiles. Il refusait les dons, riait des mendiants. Un jour, lors d'une visite sur un chantier, une poutre métallique s'effondra sur ses jambes. Il fut paralysé. Les médecins furent formels, il ne marcherait plus jamais. Et pire encore, ses amis l'abandonnèrent. Sa fiancée le quitta. Son entourage se détourna. Il devint invisible. Brisé, il décida de disparaître. Il vendit ses maisons, changea d'apparence et se fit passer pour un mendiant. Pendant 1 an, il vécut dans la rue, dans le silence, observant le monde. Et ce monde fut cruel. Mais puis, il rencontra Esther. « Tu m'as sauvé, Esther. Pas avec des médicaments. Pas avec ton argent. Mais avec ton humanité. » Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Chef Georges continua. « Grâce à toi, j'ai repris goût à la vie. J'ai décidé de reconstruire, mais cette fois, en mettant les cœurs comme le tien au centre de tout. » Il lui remit une carte bancaire, une clé de maison, et une invitation. « Demain, un chauffeur viendra te chercher. Nous avons une grande cérémonie. Devant la presse, les autorités, les entreprises, je vais te présenter. Et leur dire que tu es désormais la directrice de ma fondation. » Esther le regarda, bouche bée. « Tu mérites d'être vue, honorée, protégée. Tu as été invisible trop longtemps. Maintenant, le monde saura qui tu es. » Le lendemain, tout Lagos fut choqué en voyant le milliardaire chef Georges réapparaître publiquement, aux côtés d'une jeune femme inconnue. Elle portait une robe blanche, simple mais élégante. Ses cheveux étaient tressés, son sourire timide, mais ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle. « Voici Esther. Elle m'a sauvé quand le monde m'avait oublié. Aujourd'hui, elle est ma famille, ma sœur, ma bénédiction. » Le public applaudit. Les caméras filmaient. Les journalistes posaient des questions. Mais Esther, humble, répondit simplement. « J'ai juste donné ce que j'aurais aimé recevoir. » Ce jour-là, une simple vendeuse de rue devint une figure d'espoir. Et un mendiant infirme révéla sa vraie richesse, la gratitude et l'amour.